Piètre prestation des voleurs tchadiens au championnat de la zone 4 à Brazzaville au Congo. Dans un instant, vous aurez des détails. Merci de nous rejoindre sur Téléchat, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. À la une de l'actualité, le président de la République, Idriss Déby Itno, a officié ce matin la cérémonie de clôture du premier forum national de réflexion sur le système éducatif tchadien. Pendant 6 jours, les 500 participants venus de différentes régions ont diagnostiqué les maux qui influent négativement sur la bonne marche du système éducatif. Marali Joséphine, reportage. La clôture du Forum national de réflexion sur le système éducatif au Tchad a été rehaussée de la présence du couple présidentiel, une preuve suffisante qui témoigne de l'engagement des plus hautes autorités du pays en faveur du développement du secteur de l'éducation. Plus de 500 participants venus de toutes les régions du pays ont pris part à cette rencontre de portée nationale. Cela afin de prendre en main la destinée des futurs cadres de demain. Pendant 6 jours, les acteurs impliqués dans la gestion du système éducatif tchadien ont profondément examiné les maux qui minent le fonctionnement de ces secteurs de développement par excellence. Au total, plus d'une dizaine de thématiques ont été retenues pour la circonstance. Il s'agit entre autres du contenu des programmes d'enseignement, du baccalauréat, du recrutement et de la formation des enseignants. À cette liste s'ajoute le développement du bilinguisme sur l'ensemble du territoire et bien d'autres. Au cours de ce forum, les participants ont formulé des recommandations qu'ils estiment les meilleures pour rendre efficace le fonctionnement interne et externe du système éducatif tchadien. Améliorer le rendement interne du système éducatif par le recrutement des enseignants formés et la mise à disposition de matériels et moyens didactiques en vue de l'exécution complète des programmes scolaires. Recruter au moins 5000 maîtres communautaires qualifiés de niveau 2 dès 2013 et d'au moins 3000 instituteurs formés par an d'ici 2015, ainsi que le recrutement d'au moins 2000 enseignants du secondaire, dont la moitié des enseignants scientifiques. Appliquer effectivement l'enseignement bilingue dans les 3 premières années de l'éducation primaire dans tous les établissements du pays dès l'année 2013-14. Le ministre de l'Enseignement primaire et de l'Éducation civique, Faitou Etienne, a souligné que les débats qui ont été menés au cours de ces forums ont été à la hauteur des attentes. Il promet de s'investir personnellement afin de traduire dans les faits ses recommandations. Au stade actuel et au regard des résultats obtenus, nous sommes en mesure d'affirmer que les attentes vis-à-vis du forum sont globalement satisfaites au terme de nos assises. Ces résultats sont des réponses aux principales problématiques identifiées dans ce cadre. À l'issue du forum, les participants ont remis une attestation de reconnaissance au président de la République, Idriss Déby Itno, qui a tenu d'ailleurs à féliciter les uns et les autres pour leur détermination à œuvrer en faveur de la jeunesse tchadienne. Dans son allocution, le président de la République s'est engagé à prendre en compte toutes les préoccupations émises par les participants, préoccupations que le chef de l'État estime légitimes pour rendre performant le système éducatif tchadien. Suivez. Mesdames et messieurs, je suis venu vous réaffirmer toute l'attention que je porte à l'éducation dans la construction de notre jeune nation. Je suis venu partager avec vous les conclusions auxquelles vous êtes parvenus. Le premier constat que j'ai fait, c'est que vous venez de me confirmer par les recommandations, les échos très encourageants qui me sont parvenus sur le déroulement de vos travaux. Durant 6 jours, vous avez débattu des problèmes majeurs qui affaiblissent le rendement de notre système d'éducation et de formation. Vous avez dégagé de nouvelles pistes de solutions. Vous avez formulé des plans d'action rigoureux pour relancer l'ensemble du système éducatif. Ainsi, le
le Forum national de réflexion sur le système éducatif tchadien 2012 figurera comme une étape importante dans les annales de l'histoire de notre pays. Je voudrais féliciter toutes les expertises nationales et internationales qui se sont exprimées pour donner de la hauteur à vos débats. Mes remerciements vont aussi aux personnalités venues pour rehausser de leur présence la restitution des travaux. Chers participants, vous m'avez comblé en débattant sans complaisance de toutes les faiblesses de notre système éducatif. Vous m'avez conforté dans la conviction que si l'école tchadienne n'est pas performante, ce n'est pas toujours à cause de la faiblesse de nos moyens. Vous avez fait noter les efforts déployés par le gouvernement pour que nos enfants disposent des conditions adéquates d'apprentissage. Mais si, malgré cette volonté politique, certains d'entre nous se plaignent, c'est que nous devons rechercher les solutions ailleurs. Vous avez relevé l'iniquité dans la répartition des ressources, le laxisme dans la gouvernance du système, le retard et la mise en œuvre imparfaite du cadre institutionnel et du bilinguisme, le traitement insuffisant de l'éducation en milieu défavorisé, nomade, chez les filles et les personnes handicapées. Toutes ces causes, ainsi que d'autres, non moins significatives, ont été accompagnées de pertinentes recommandations. J'ai fait miennes ces recommandations et j'instruis le gouvernement de les traduire rapidement en actes dès la prochaine rentrée scolaire. Ce fut également une occasion pour le chef de l'État de lancer officiellement la renaissance de l'école tchadienne. Celle-ci, dit-il, se fera avec une bonne gestion des ressources humaines et financières. Idriss Déby Itno. Mesdames et messieurs, chers participants, je vais, avec ce Forum national de réflexion, lancer ici même la renaissance de l'école tchadienne. La nouvelle école tchadienne, ce sera le cadre de brassage des Tchadiens où seront enseignés l'écriture bien sûr, la lecture, les valeurs morales de tolérance, respect d'autrui, amour du pays, recherche de l'excellence. La nouvelle école tchadienne, ce sera aussi le lieu où les enfants n'auront d'autres compétitions à mener que celle de la meilleure note à obtenir loyalement et à nous présenter. La nouvelle école tchadienne, ça sera enfin le système d'éducation et de formation qui permettra à nos enfants de nous remplacer comme il se doit. Pour marquer le départ de la nouvelle école, le gouvernement procédera à l'application de la loi d'orientation dès la prochaine rentrée scolaire. Pour maintenir de nouveaux élans, je demande au gouvernement d'amplifier ses efforts en faveur de la condition des enseignants, des structures d'accueil, des équipements, des matériels pédagogiques
et du pilotage de sa politique en la matière. Tout, je dis bien tout, doit être mis en œuvre pour que cesse le démarrage tardif et l'arrêt précoce de l'année scolaire. J'attire donc, une fois de plus, l'attention de tous les gestionnaires du système éducatif sur la nécessité d'une utilisation saine et efficace des ressources mises à leur disposition. Le gouvernement veillera à faire extirper du système tout ce qui nuit aux performances attendues. Mesdames et messieurs, chers participants, la nouvelle donne que je vais imprimer au système éducatif appelle une plus grande compréhension de nos partenaires. Je remercie en particulier les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, qui nous ont toujours soutenus et ont développé avec nous un partenariat exemplaire autour de l'école. Je leur assure que nous comptons beaucoup sur eux pour relever le défi de notre système éducatif, notamment dans la nouvelle dynamique des objectifs du millénaire pour le développement de l'éducation pour tous. M'adressant aux partenaires internes, notamment les organisations syndicales des enseignants et les associations des parents d'élèves qui œuvrent sans relâche à nos côtés, je leur assure qu'ils restent et demeurent nos premiers interlocuteurs. J'avais dit à l'ouverture de vos travaux que ces assises ne seraient pas qu'un forum de plus. Eh bien, je confirme aujourd'hui que le pari est tenu. Voilà le chef de l'État Idriss Déby Itno ce matin donc à la cérémonie de clôture du premier forum national de réflexion sur le système éducatif tchadien, des propos recueillis par Adoum Abdelkader. Et puis demain, 12 septembre, c'est la 27e journée du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Le thème retenu pour célébrer cet anniversaire met l'accent sur la gestion de la sécurité alimentaire. Il s'intitule « Le stockage de proximité, un instrument approprié pour une assurance alimentaire au Sahel et en Afrique de l'Ouest. » À cet effet, vous suivrez donc juste à la fin de cette édition la déclaration du président de la République, président en exercice du SILS, Idriss Déby Itno. Un acte de chef de l'État avant de passer à autre chose. Le décret numéro 1496 portant désignation d'un conseiller à la Cour suprême. Monsieur Mohamed Abderrahmane, magistrat de premier grade, troisième échelon, est nommé conseiller à la Cour suprême en remplacement de Madame Romba Né Ruth Yaneko, admise à la retraite N'Djamena le 11 septembre 2012. Idriss Déby Itno. Le mot d'ordre de grève lancé par l'Union des syndicats du Tchad se poursuit avec en toile de fond la demande d'augmentation des salaires des fonctionnaires. Le gouvernement poursuit les pourparlers avec l'UST mais rappelle que beaucoup d'actes ont été posés pour améliorer les conditions de vie des travailleurs. Retour sur ces actes bien nombreux au constat. Saint-Tiche Mantar. La question du traitement financier des fonctionnaires de l'État a évolué au fil des ans au Tchad. Le gouvernement et les partenaires sociaux, après négociation, ont toujours su accorder leur violon sur cette question pourtant sensible. Tenez, en 1994, suite à la dévaluation du CFA, le gouvernement a augmenté le salaire de 10%. 5 ans plus tard, il a consenti 5% en contrepartie du gel des effets financiers des avancements. En 2003, après négociation avec l'Union des syndicats du Tchad, 15% d'augmentation des salaires étalés sur 2 ans. Et enfin, en 2006, les négociations ont abouti à 5% d'augmentation par la loi de finances rectificative. Mieux, la valeur du point d'indice qui était de 92,5 francs en 1962 est passée à 115 francs CFA depuis 2007.
Le SMIC a connu un bond en avant de 28 000 à 60 000 francs CFA depuis 2011. Les allocations familiales ont été revalorisées, passant de 600 francs par enfant en 1977 à 2 000 francs aujourd'hui par enfant et par mois. Certains corps de métier bénéficient à ce jour d'un statut particulier. Au nombre de ceux-ci, les enseignants. Depuis la signature du protocole entre le gouvernement et le syndicat des enseignants du Tchad, affilié à la Confédération indépendante des syndicats du Tchad, il y a eu des améliorations notables des conditions de vie et de travail des enseignants tchadiens. Il y a eu des augmentations des salaires. Maintenant, par rapport aux autres fonctionnaires, les enseignants bénéficient de l'augmentation des salaires de 40% par rapport aux autres fonctionnaires. Parmi ces points qui a été réalisé en 2011, l'indemnité des crèches et l'indemnité de logement. Pour 2012, les enseignants devraient également bénéficier des indemnités de déplacement et de documentation, ce qui à terme leur concéderait une augmentation totale de 75%. Les travailleurs de la santé également bénéficient d'un statut particulier, résultat d'un protocole d'accord signé entre le CENTAS et le gouvernement. Un statut particulier qui leur concède des avantages avec une augmentation totale de 70% de leur salaire et les astreint à une trêve sociale de 3 ans. Le gouvernement tchadien, nous en parlions hier, vient de mettre à la disposition du ministère de la Santé publique 70 ambulances d'une valeur totale de 3 850 millions de nos francs, ce qui permettra aux délégués régionaux et médecins chefs des districts de mener à bien leur mission sur le terrain. Ces efforts inlassables du gouvernement pour le bien-être des populations a suscité le commentaire de Gandata Ouhamia. Un soulagement pour toute la population tchadienne qui n'éprouvera plus les mêmes difficultés pour se rendre dans les hôpitaux et centres de santé pour les soins d'urgence. Toutes les délégations sanitaires du pays sont désormais dotées chacune d'ambulances médicalisées tout-terrain. Les 70 ambulances que le ministère de la Santé publique vient de mettre à disposition seront d'une grande utilité, tant dans les zones urbaines que rurales. Les problèmes d'évacuation en cas d'urgence, d'accouchement et bien d'autres seront maîtrisés. Les populations de nombre de régions, faute d'ambulances conséquentes, ont payé le prix fort. Aujourd'hui, la solution est toute trouvée avec ces ambulances médicalisées qui répondent aux standards internationaux. Près de 4 milliards de francs CFA sur fonds propres de l'État tchadien ont été mobilisés pour l'acquisition de ces ambulances. Adaptées pour tout type de terrain, ces ambulances médicalisées viennent renforcer ainsi les innombrables efforts consentis par le gouvernement en matière de santé. Des infrastructures sanitaires à la gratuité des soins d'urgence, en passant par la prise en charge gratuite des personnes vivant avec le VIH-Sida, le tout pour relever les indicateurs sanitaires et atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Véhicules de secours, ces ambulances doivent être utilisées avec rigueur et dans le strict cadre des missions qui leur sont confiées. Sachez aussi que le département de la santé, en collaboration avec le Haut Commissariat des réfugiés et bien d'autres agences du système des Nations Unies, organise depuis ce matin une table ronde sur la problématique de la santé des réfugiés au Tchad. Cette rencontre permettra aux initiateurs de réfléchir sur les voies et moyens pouvant améliorer les conditions de vie des réfugiés. Estelle Abdelkader. La santé des réfugiés est l'une des préoccupations majeures du gouvernement tchadien et des agences du système des Nations Unies. Animée conjointement par les responsables du ministère de la Santé publique et la représentante résidente du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, cette rencontre vise à réfléchir davantage sur des stratégies et à conjuguer des efforts afin d'assurer une meilleure couverture sanitaire à cette couche vulnérable. Le ministère de la Santé apprécie à ce propos les stratégies élaborées par le HCR. Les deux différentes stratégies testées sont intégrer progressivement toutes les activités de santé des réfugiés dans le système national. C'est le cas des réfugiés d'Amboko, de Gondje, dans le Logone oriental, et celui d'Amnabak, dans le Wadifira. La deuxième stratégie, c'est d'intégrer le centre de santé du camp des réfugiés dans le nombre des centres de santé du district, au cas où il n'existe pas un centre de santé de la population haute.
Au cours de cette rencontre, la représentante résidente du HCR a réaffirmé son engagement de soutenir cette opération de réinsertion des réfugiés. Nous mettrons à disposition toutes les ressources à notre disposition, que ce soit des ressources financières ou des ressources humaines, pour que ce processus se fasse de façon très fluide. De l'avis de la représentante résidente, ce sont plus de 300 réfugiés vivant sur le sol tchadien qui bénéficieront des mêmes droits que la population haute grâce au programme de réinsertion. Voilà, comme annoncé en début de ce journal, demain 12 septembre, c'est la 27e journée du Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SILS. Le thème retenu pour célébrer cet anniversaire met l'accent sur la gestion de la sécurité alimentaire. Il s'intitule « Le stockage de proximité, un instrument approprié pour une assurance alimentaire au Sahel et en Afrique de l'Ouest ». À cet effet donc, je vous invite à suivre la déclaration du président de la République, président en exercice du SILS, Idriss Déby Itno. Sahéliennes, Sahéliens, c'est la 3e année consécutive que j'ai le privilège de m'adresser à vous en ma qualité de président en exercice du Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, le SILS, à l'occasion de la célébration de sa journée anniversaire ce 12 septembre 2012. C'est avec fierté et une immense joie que j'annonce l'élargissement de l'espace SILS avec l'adhésion à notre organisation de 4 nouveaux États, à savoir les républiques sœurs du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de Guinée et du Togo. En leur souhaitant une cordiale bienvenue dans la famille SILS, je salue respectueusement l'esprit de solidarité et la vision de leur chef d'État dans la communauté de notre destin. Pour ma présidence à la tête de notre organisation, cette adhésion constitue un réel motif de satisfaction dans l'accomplissement du mandat qui nous a été confié et conforte nos convictions sur la pertinence du rôle de notre organisation commune, le SILS, axée sur la sécurité alimentaire et la gestion des ressources naturelles dans un environnement caractérisé par le changement climatique. En m'adressant pour la première fois aux populations sœurs de ces nouveaux pays membres, permettez-moi, en votre nom et en celui des chefs d'État et de gouvernement des États membres du SILS, de leur dire tout le bonheur que nous ressentons en les accueillant parmi nous. Qu'elles acceptent nos salutations fraternelles. Ensemble, et ensemble seulement, nous relèverons les défis majeurs qui nous interpellent, à savoir le renforcement de la résilience des populations à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, la gestion durable des ressources naturelles et la lutte contre les effets néfastes du changement climatique. Sahéliennes, Sahéliens, la précédente campagne agricole a connu des baisses des productions agricoles dans la plupart de nos États. Le leadership dont a fait preuve notre organisation dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, la dégradation des terres et les effets négatifs du changement climatique, grâce aux outils de prévision et de gestion qu'elle a développés, a permis de circonscrire une situation alimentaire difficile qui était de nature à s'aggraver avec l'insécurité civile observée dans la bande sahélo-sahélienne. S'il est indéniable que les pays sahéliens défavorisés par la nature importent les produits agricoles des pays côtiers, il est également
établit que les pays côtiers importent aussi les productions animales des pays sahéliens. C'est pourquoi notre appartenance à une organisation commune permettrait de mutualiser nos ressources humaines et économiques pour éradiquer l'insécurité alimentaire. C'est pourquoi j'ai fait du rapprochement entre le CILS et la CEDEAO une de mes priorités. Car pour moi, c'est aux Africains qui revient de développer l'Afrique. Dans cette perspective, je continuerai à œuvrer pour mener à terme le processus de rapprochement entre la CEDEAO et les autres institutions d'intégration régionale africaine. Face à la récurrence de crises alimentaires au Sahel et en Afrique de l'Est, nous n'avons pas d'autre choix que d'aller à l'unité. Nos pays sont de plus en plus vulnérables aux variations climatiques, d'où la nécessité pour nous d'assurer une meilleure maîtrise de l'eau et d'améliorer la productivité de nos terres arables. C'est ainsi que nous réaffirmons que l'initiative prise par les chefs d'État et de gouvernement du Sud en 2004 relative à la coalition mondiale sur l'eau au Sahel exprime notre vision et constitue la réponse appropriée aux défis de maîtrise de l'eau. Cette vision, je l'ai réitérée lors du Forum mondial de l'eau organisé en mars dernier à Marseille, en France. Dans ce cadre, la sauvegarde ou la réhabilitation du lac Tchad, le dernier rempart contre les effets néfastes des perturbations climatiques du bassin forestier du Congo, concerne la communauté internationale. Vous le savez autant que moi, le lac Tchad fait vivre directement ou indirectement des millions de personnes, sahéliennes, sahéliens. Au moment où nous nous apprêtons à sortir de cette situation alimentaire préoccupante, les perspectives pluviométriques de l'année en cours laissent présager des récoltes moyennes à bonnes pour l'année 2012-2013. Toutefois, ces prévisions optimistes pourraient être durement compromises par une menace d'invasion acrédienne qui s'installe progressivement dans la bande sahélienne et qui peut s'étendre aux zones plus humides à la faveur de la bonne pluviométrie. D'ores et déjà, des actions sont entreprises par les États avec le concours de nos partenaires au développement pour faire face à ce péril acrédien. C'est dans ce contexte que la 27e journée de SILT que nous commémorons cette année est placée sous le thème « Le stockage de proximité, un instrument approprié pour une assurance alimentaire au Sahel et en Afrique de l'Ouest ». Le choix de ce thème peut s'expliquer aisément. En effet, les espaces sahéliens et ouest-africains sont confrontés régulièrement à des situations alimentaires préoccupantes en raison de la forte dépendance de notre agriculture à la saison des pluies. Le changement climatique va sans doute accentuer cette tendance. Au Sahel et dans la région ouest-africaine, la persistance et la fréquence des déficits céréaliers, notamment ceux enregistrés en 2005, en 2008 et en 2011, ont fait ressurgir la nécessité, voire l'urgence, d'une politique de stockage plus structurée dans nos pays respectifs et au niveau régional. Cette situation a relancé la réflexion que mènent le SILS et ses partenaires
depuis plus d'une décennie sur la promotion de la gouvernance locale de la sécurité alimentaire. Il s'agit de la constitution des stocks de proximité en tant qu'instrument décentralisé de prévention et de gestion des crises qui implique la responsabilisation des populations rurales en tant qu'actrices centrales de développement dans un partenariat effectif avec l'administration et les services de l'État en général. Les bonnes et mauvaises campagnes agricoles s'alternent. La constitution des stocks alimentaires de proximité permet, d'une part, de réguler les prix sur le marché et d'autre part, de renforcer la résilience des populations à l'insécurité alimentaire en année de mauvaise production agricole. Par ailleurs, la bonne coordination nationale et régionale de la gestion des stocks peut garantir l'accessibilité aux denrées alimentaires des ménages les plus vulnérables par une maîtrise de la volatilité des prix qui constitue un défi majeur à l'insécurité alimentaire. Aussi, m'investirai-je au cours de ce second mandat à rechercher auprès des partenaires au développement un engagement plus fort à nos côtés en faveur de la maîtrise de l'eau, la gestion intégrée des ressources naturelles, l'amélioration de la production, l'accès au marché et la réduction des pertes post-récolte. M'adressant particulièrement à la communauté des partenaires techniques et financiers toujours disponibles, je voudrais les remercier pour leur présence à nos côtés qui nous conforte dans notre démarche. Les nouveaux enjeux dans l'espace sahélien et ouest africain prouvent à suffisance que le mandat du SILS reste toujours d'actualité et requiert plus d'attention de la part de nos partenaires. Sahéliennes, Sahéliens. La célébration de la 27e journée de SILS a lieu au moment où la République du Mali, membre fondateur de notre organisation, qui a énormément contribué à son développement, vit la plus grave crise de son histoire. En effet, le nord du Mali est occupé par des terroristes qui utilisent l'islam, religion de paix et de pardon, pour semer la terreur, détruire les monuments millénaires et asservir les femmes et les enfants. Maintenant que le Mali s'est doté d'un gouvernement d'union nationale, il est du devoir de la communauté internationale de se mobiliser sans délai pour l'aider et l'accompagner à retrouver son intégrité territoriale et sa souveraineté et son unité. Je profite de l'opportunité que m'offre la célébration de la 27e journée de SILS pour exprimer notre solidarité aux populations du nord du Mali victimes de la barbarie. Unis, nous serons plus forts. Unis, nous relèverons les défis qui nous interpellent. Vive le SILS, vive la solidarité régionale, vive la solidarité internationale. Je vous remercie. Voilà, mesdames, messieurs, c'est avec cette déclaration du président de la République, président en exercice du SILS, que s'achève cette édition. Merci à toutes et à tous. Très bonne suite de programme. Je vous retrouve encore demain avec le même plaisir. Bonsoir.